Salut tout le monde! Aujourd'hui je vais vous présenter mes produits ELF. Alors, je vais la faire en deux parties parce que j'ai pas mal de produits. Je vais faire une première partie teint, pinceau et tout ce qui a trait au teint, donc blush, etc. Et la deuxième partie, ça va être tout ce qui va concerner les yeux. Avec les fards à paupières, parce que j'en ai quand même quelques-uns. Donc on commence par les pinceaux. Alors, j'ai des pinceaux de la gamme Studio et des pinceaux de la gamme à 1 €. Alors, je vais commencer par la gamme à 1 €. J'en ai plus que deux. J'en ai même un troisième en fait, vous savez, c'est le goupillon. Le goupillon pour moi, que j'utilise pour mes sourcils. Que j'ai pas sous la main, mais bon. Donc du coup, c'est un de mes produits favoris. Hein, enfin, favoris, c'est non, pas un produit favori, mais le goupillon à 1 € me suffit amplement. Hein. Ensuite, j'ai un pinceau à 1 €. Donc, la gamme Studio, la gamme blanche comme ça, c'est tous les pinceaux à 1 €. Ça, c'est un pinceau plat, tout simplement, qui me suffit, enfin que j'utilise avec les fards à paupières en mettant les fards à paupières à plat. Alors, le petit problème de ces pinceaux, c'est qu'ils se décollent d'ici. Donc là, c'est le dernier qui me reste, mais j'en avais 3 ou 4. Et sur les 4, ouais, j'en avais 4. Sur les 4, j'en ai 3 qui se sont décollés. Moi, personnellement, je ne les ai pas recollés. Maintenant, je vais en recommander parce que franchement, pour 1 € en pinceau plat, ça me suffit amplement. Donc vous voyez, il y a des poils qui dépassent, etc. Ils ne sont pas super bien coupés. Mais bon, moi, ça me suffit. Donc très bon pinceau à 1 €. Ensuite, j'ai cette espèce, donc c'est pareil, en fait, vous le verrez pas, mais ça sent que ici ça se désolidarise. Donc j'ai cette espèce de peigne et de brosse que j'utilise aussi des fois pour mes sourcils. Mais depuis que j'ai le goupillon, j'avoue que j'utilise un peu plus le goupillon. Ensuite, au niveau des pinceaux pour la gamme Studio, j'ai tout ça comme pinceau. Alors, celui-ci, c'est mon préféré. C'est le premier pinceau plat que j'ai utilisé pour m'appliquer... Alors, j'ai essayé le fond de teint, ça marche bien le fond de teint, mais bon, j'ai le Sigma et j'ai d'autres pinceaux à fond de teint que je préfère personnellement. Celui-ci, j'adore quand je me mets de la poudre et que je veux plâtrer. C'est vraiment le cas de le dire. C'est vraiment faire pénétrer et plâtrer la poudre sur le visage. Donc, j'utilise ce pinceau-là que je trouve excellent pour ça. Ensuite, c'est un pinceau éventail, donc je vous avoue, j'utilise pas trop. À l'origine, c'était pour faire partir les fards à paupières quand ça tombait en dessous de l'œil. Bon, avec un pinceau, ça se retire. Et puis généralement, maintenant, je fais mes yeux avant de faire mon teint. Donc, je m'en sers plus trop. Il y en a qui s'en servent pour appliquer l'highlight ici. Voilà. Donc, moi, personnellement, je m'en sers plus. Ensuite, je vais attaquer des petits pinceaux, comme ceux-ci. Des tout petits pinceaux. Alors on va peut-être pas forcément se rendre compte, mais ils sont vraiment tout petits, tout petits. Alors le plus petit, c'est le Small Smudge Brush, que j'utilise pas trop souvent non plus, mais bon, pour le dessous de l'œil, ou la touche interne de l'œil, ça peut être pas mal. Pareil pour celui-ci, un tout petit peu plus gros, si vous regardez la différence. Bon, soit l'un, soit l'autre, hein. Franchement, ne prenez pas. C'est le Small Precision Brush, celui-ci. Il peut servir pour l'eyeliner aussi, hein. Ils sont très fins, très précis. Ensuite, en autre pinceau plat, donc c'est que des poils synthétiques, hein, je ne l'ai pas précisé, mais en autre pinceau plat, j'ai le ELF Concealer Brush, donc du synthétique pour l'anti-cerne. Maintenant, moi c'est vrai que je l'utilise pour appliquer tout ce qui est matière crème, mais sur les yeux. Quand j'utilise des fards à paupières crème, je l'utilise pour ça. Ensuite, un pinceau que j'apprécie énormément et que je vais aller me racheter, c'est sûr, parce que pour le prix que ça coûte, il bouge pas. C'est le ELF Contour Brush. C'est un petit pinceau boule comme ça. Alors, ils sont pas aussi fins que ceux de MAC. Là, j'en ai pas là, mais ils sont pas aussi fins que ceux de MAC au niveau pinceau crayon. Moi, je m'en sers pour justement fondre le fard à paupières en guise de pinceau estompeur. Il est vachement précis et il est pas trop, il est assez mou dans le sens où il peut faire quelque chose d'assez diffus mais tout en étant précis. Donc moi je l'aime beaucoup celui-ci. Pareil, il peut servir aussi à estomper les fards crème que vous mettez. Comme c'est des poils synthétiques, vous pouvez donc ainsi bien blender et estomper la matière. Ensuite, un autre pinceau que j'utilise pour les fards à paupières à plat, c'est un eyeshadow Sea Brush. Toujours pas dans l'ordre. Eyeshadow Sea Brush. C'est celui-ci.
Il est assez gros comparé à ce qu'on peut croire, donc je veux vraiment vous montrer par rapport à ma paupière qui est une petite paupière. Voilà, c'est un assez gros pinceau comparé au Sigma en pinceau plat et au MAC 239 je crois que c'est celui-ci, il est vachement plus large. Donc voilà au niveau des pinceaux, et pour finir bien sûr mon favori, alors là c'est The Kabuki, bon je suis désolée il est sale, je m'en suis servi juste avant, c'est The Kabuki doux, bon, de temps en temps il perd un poil mais c'est extrêmement rare depuis le temps que je l'ai, ça fait... Alors toute la collection que je vais vous montrer là, ça fait depuis 2010 hein, que je les ai faites, j'ai fait plusieurs commandes, maintenant c'est vrai qu'on se ruine pas trop chez ELF, mais il y a des produits que j'ai plus, donc je vais vous mettre les photos, et il y a des produits que j'affectionne particulièrement, donc je vais vous dire. Donc voilà le Kabuki, ça fait 2 ans que je l'ai celui-ci, et vous voyez qu'il perd pas en épaisseur et je m'en sers tout le temps. Donc voilà pour les pinceaux, maintenant on va s'attaquer au teint. Avant le teint, on va parler un petit peu sourcils, parce que sourcils, voilà, j'ai ce produit là, c'est je crois que c'est la baguette magique qu'ils appellent ça. En fait c'est un gel à sourcils, donc d'un côté avec cette brosse là, pour teinter les sourcils, et ensuite c'est un soin à appliquer, ou peut-être pour fixer, j'ai jamais trop su comment m'en servir. Je vais vous dire pourquoi moi je m'en sers pas en fait. C'est pas que j'aime pas ce produit là de chez ELF, non, c'est parce que j'aime pas les produits comme ça, mascara pour sourcils. Moi personnellement j'avais celui de MAC pour vous dire, que j'ai redonné parce que franchement j'y arrive pas. Ça me teinte, j'ai les sourcils trop éparses pour ça. Moi il faut vraiment que ça me colore la peau pour donner l'impression que j'ai les sourcils un peu plus fournis. Donc moi personnellement j'aime pas spécialement ce produit là. Donc voilà, donc après c'est une teinte, c'est la teinte Tame et Trait. Dark Clear, pardon, Dark Clear. Voilà. Ensuite, que je fasse un peu de rangement. Donc ce dont je vais vous parler, oui. Je vais vous mettre la photo en même temps que je vous explique. J'avais aussi commandé le duo pour les sourcils avec la poudre et le gel. Et en fait ce duo là, je l'ai donné aussi, mais il était très bien. Je l'ai utilisé beaucoup, très longtemps. Tout simplement j'ai changé pour un fard MAC parce qu'en fait je trouve qu'ils sont un peu trop poudreux ce petit fard là pour les paupières, et du coup ça se termine... assez vite, c'est relatif, mais voilà. Donc j'aimais beaucoup, donc pour quelqu'un qui veut pas dépenser beaucoup, il suffit de trouver la bonne couleur au niveau de ses sourcils. Bon, il n'y en a pas énormément, je crois qu'il y en a que 3, ou peut-être que 2 même. Bref, prenez toujours un ton plus clair pour éviter d'avoir des sacrées surprises. Vous allez même être étonné, des fois de prendre plus clair, ça fait beaucoup plus naturel, et ça se fond mieux en fait. Et pour commencer, je pense qu'il faut toujours prendre un petit ton un peu plus clair que ce qu'on penserait de nos sourcils. Voilà, donc ensuite, pour faire du contouring, j'avais en fait voulu essayer, c'était au tout début, hein, une poudre compacte, voilà, qui se présente comme ceci, donc avec un miroir ici. Donc c'est une poudre compacte, il y avait une petite éponge, genre comme ça fait très longtemps que je l'ai plus. Hein. Et voilà, donc celle-ci c'est la poudre coco, la teinte coco, ça se présente comme ceci, et ça se fond très bien. Alors, finalement c'est une poudre qui fait poudre de finition, hein. Donc c'est vraiment très opaque, et bon elle est pas très, enfin c'est pas qu'elle est pas très fine, mais elle marque beaucoup. Donc ce que je fais, plutôt que de m'en servir en contouring, parce que moi maintenant je mets que mon fard Harmony en blush qui me convient très bien pour me donner un peu de couleur, pour réchauffer mon teint, et celui-ci en fait je l'utilise en fard à paupières tout simplement, dans le creux ça fait très bien. Donc ça c'était pour le contouring. Ensuite au niveau blush, j'ai un blush, il s'appelle... alors bon, je vous montre tout de suite le petit défaut, hein. C'est un blush de la gamme Studio, et le miroir se fait la malle à chaque fois, donc je le retire, il se met là normalement. C'est un blush qui s'appelle Candide Coral. Voilà, Candide Coral. Ça sert à rien que je vous montre les étiquettes, vous voyez c'est tellement petit que je suis même pas sûre qu'il fasse la mise au point. Il est très clair pour moi en ce moment ce blush, et il est irisé. Donc je vous fais le swatch, je suis même pas sûre que vous allez le voir. Hop. Bon, vous n'allez pas le voir, mais il est très irisé ce blush. Je vais même le faire ici. Voilà, vous le verrez mieux ici. Voilà, il est très clair ce blush, et il est irisé.
Il est irisé, donc il fait un peu rose avec des reflets un peu dorés. Donc après, faut aimer. Moi, c'est vrai qu'à l'heure actuelle, il est un peu trop clair pour ma peau. Donc ça rend pas bien du tout sur moi. Mais au niveau tenue, quand je le mettais, ils tiennent très bien. Hein. Ils sont ni plus ni moins. Enfin, ce sont des très bons blushs à mon goût. Donc je me souviens plus du prix. C'est peut-être 3,50 €, 4 €. Enfin, je sais plus du prix. Je vous invite à aller regarder sur le site. Hein. Maintenant, voilà. Donc ça, c'était le Candide Coral. Ensuite, en blush, j'ai Coraline qui m'avait donné un blush de chez ELF il y a quelques mois de ça, même peut-être plus d'1 an de ça. Voilà, on fait comme on peut. Et ce blush là, c'est un blush crème. Alors regardez, c'est une texture, vous voyez, un peu pâte à modeler là. Donc c'est sûr que quand vous la prenez avec le doigt, je trouve que c'est pas top. Pour le prendre, il est pas top top. Ça se déplace, c'est pas vraiment agréable pour prendre. Alors ce que je fais en fait, c'est que j'utilise un pinceau de chez MAC. J'arrive, je vais aller le chercher tout de suite. Donc voici le blush. Le pinceau de chez MAC que j'utilise en fait, c'est le 130. C'est un tout petit pinceau duo fibre. Je vous montre par rapport à son grand frère. Voilà, ça c'est le plus connu, hein, le 137. Voilà, donc voici le petit pinceau MAC et je vous montre carrément en fait, je le trempote, trempote, du verre trempoté dedans, vous voyez. Et ensuite je l'applique donc et vous voyez que ça fait un résultat très diffus et vous pouvez donc faire vraiment ça pour les blushs crème, nickel, que ce soit en mousse ou en crème, hein, vraiment je trouve que c'est nickel ce genre de pinceau là. Donc voilà. Ça c'était pour le blush crème et celui-ci c'est la teinte Tease. T-E-A-S-E. Tease. Non, toujours pas Hélène. Voilà. Alors par contre c'est vrai qu'au niveau packaging c'est du solide et puis c'est assez gros quand même. Hein. Donc ça prend quand même un peu de place. Ensuite au niveau poudre, j'ai celle-ci de ELF, donc Complexion Perfection. Je vous l'ai déjà montré dans plein de photos, dans plein de vidéos. Excusez-moi si je me presse un peu, c'est que j'essaye vraiment de faire très rapide parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter. Donc c'est une poudre avec 4 couleurs, donc je vais vous montrer parce que moi j'ai fait des réserves, hein. Donc la poudre 4 couleurs, donc il y a la jaune, bleue, rose et verte en couleur. Alors moi ce que je fais c'est que je les mélange toutes et je l'applique en fait quand je veux pas mettre comment dire, de fond de teint liquide et que je veux juste mettre de la poudre, je l'applique avant de mettre ma poudre, donc je mets cette poudre là et ensuite je mets une poudre de finition ou un fond de teint poudre, ce qui fait en fait que ça me comment dire, m'aide en fait à camoufler mes rougeurs. Je vais y arriver. Alors chez certaines filles qui n'ont pas de rougeur, ça fait un teint gris, oui, mais les filles qui ont des rougeurs comme moi, d'ailleurs j'aurais dû le mettre avant de ce fond de teint là, je viens d'y penser, mais les filles qui ont des rougeurs comme moi, essayez-la vraiment. Alors peut-être pas forcément sur tout le visage si vous n'en avez pas partout, mais si vous avez des rougeurs comme moi sur les joues, essayez-la, vous allez voir, vraiment sur moi ça marche. Je vous ferai la démonstration. D'ailleurs ça c'est une bonne idée, je vous ferai la démonstration de cette poudre là, parce que vraiment elle est quand même assez bluffante je trouve. Donc voilà au niveau du teint, des pinceaux, et ensuite pour finir quand même au niveau du teint, j'ai deux produits de chez ELF. J'ai les deux produits minéraux de la gamme minérale. Le ELF fond de teint et le ELF concealer. Donc le ELF concealer et le fond de teint ils sont tous les deux dans la teinte fer. F-A-I-R. Donc il est rosé, celui-ci il est un peu clair. Et celui-ci c'est un fond de teint mais pour une teinte assez claire. Par contre, j'ai pas pu les essayer je vous avoue parce que je les avais un peu oubliés ces produits, comme quoi des fois... Et puis j'étais vraiment très fond de teint liquide, je voulais trouver mon fond de teint liquide qui tienne sur ma peau, etc. etc. Bon, je m'oriente un peu plus vers les fonds de teint minéraux, donc comme vous avez pu le voir dans une précédente vidéo, ou que vous verrez, parce que je sais pas encore comment je vais mettre mes vidéos, mais vous allez voir, je suis en train de tester un fond de teint de chez Barre Minéral, donc pour moi c'est on va dire la référence en fond de teint minéral. Je me trompe peut-être parce que j'y connais pas grand chose, je sais qu'il y a Everyday Minéral aussi, mais ils font des frais de port super exorbitants, donc ça décourage un peu même si le fond de teint n'est pas très cher. Donc j'ai quand même voulu essayer le fond de teint minéral de chez Barre Minéral pour me rendre compte si j'aimais bien. Et en fait en hiver je testerai cela. Donc c'est en stand-by pour l'instant. Alors ensuite, toujours à propos du teint, j'ai ce qu'on appelle ces petites éponges là, ces petites éponges, les 6 éponges.
Donc vous voyez que je m'en suis servi, je les ai remises dedans, mais celles-ci par exemple je m'en sers. Par exemple quand elles sont lavées, donc on passe d'une petite éponge rose comme ceci à quelque chose d'un peu plus jaune. Voilà. Donc après faut aimer, hein, faut voir l'utilité quand vous avez un fond de teint que vous voulez appliquer à l'éponge, etc. Voilà, bon, ça coûte rien et puis c'est toujours bien d'en avoir. Donc voilà. Et quand même pour finir au niveau autre que... Enfin, pour inaugurer on va dire les yeux, j'ai aussi acheté ces fonds... Oh, hey. Je suis désolée, hein. Ces fossiles Natural Lash Kit. Alors je les ai pas testés, je vous avoue, je sais absolument pas ce que ça vaut parce que j'ai pas encore l'occasion de mettre des fossiles et puis en ayant vu d'autres, bon ils sont pas chers ceux-là, hein, mais en ayant vu d'autres, je trouve qu'ils font pas très naturels. Donc après il faut voir porter. Hein. Donc là c'est vraiment, je ne sais pas comment ça pourrait se poser, enfin comment ça peut donner sur les yeux. Oui, bon en fait j'en ai pas fini avec le teint, etc. J'ai oublié un anti-cerne. C'est celui de la gamme Studio. C'est en teinte beige. Donc je vous montre quand même en swatch. Voilà. Il est assez rosé en fait, hein, comme anti-cerne. Personnellement en fait je suis plus trop anti-cerne, donc celui-ci par contre il me marquait toutes les ridules, il m'a séché énormément, enfin il faisait sec en fait tout de suite, donc il est pas assez hydratant pour moi, il est très sec et très crémeux, enfin très sec, donc c'est vrai que j'ai pas spécialement apprécié. Donc du coup ce que j'avais fait c'est que j'avais pris d'autres anti-cernes, donc je vous le mets en image en même temps. Par contre ceux-là ils sont pas du tout couvrants, hein, comparé aux autres, celui-là il est pas du tout couvrant. Et j'avais du coup aussi essayé la fameuse palette que je vous mets aussi en image en même temps, la palette correctrice. Alors là c'est de la daube cette palette. La couleur on n'arrive pas à la prélever, elle est tellement, je sais pas comment expliquer, elle est tellement dure que ça fait tout gras et on n'arrive pas à prélever la couleur. Donc vraiment achetez pas ce produit, c'est vraiment un produit, allez voir les avis, vous allez voir qu'on se rejoint toutes là-dessus. C'est un produit qui est très difficile à prélever et pas facile d'utilisation du tout. Par contre c'est celui avec les petites couleurs et tout qui pouvait être sympa dans le principe, mais franchement au niveau d'utilisation c'est pas top. Ensuite je prends mon truc parce que c'est des produits que j'ai donnés en fait ou jetés. Hein. Ce produit d'ailleurs anti-cerne je l'ai jeté parce que j'ai essayé de m'en sortir de plusieurs façons, j'ai pas réussi. Donc j'ai aussi testé le All Over Cover Stick que j'ai donné à ma petite sœur parce que je supportais pas l'odeur. Pourtant je suis pas trop sensible aux odeurs, mais alors cette odeur là je ne supportais pas et je trouve trop gras à mon goût. J'ai aussi testé la poudre contouring blush and bronzing. Donc cette poudre là en fait, blush and bronzing, poudre contouring, blush and bronzing, j'essaie de me souvenir c'était quoi déjà. Ah oui, oui, cette poudre là en fait, au niveau du contour c'était bien, hein, c'était assez sympa, mais par contre le blush moi c'était trop rose à mon goût, donc c'est vrai que du coup je m'en servais plus, donc du coup je l'ai donné. Palette terre de soleil c'est pareil, je m'en servais pas donc du coup je l'ai donné. Pourquoi je m'en servais pas? Parce que en fait j'aime pas tout ce qui est irisé, je préfère ce qui est mat en niveau, parce que bon, toujours cette fameuse peau mixte à grasse, je préfère gérer ma luminosité et ici ça faisait trop de brillance. Ensuite la poudre bronzante Elsie Glow. Alors cette poudre là, elle est trop pailletée à mon goût, hein. Moi ça m'allait pas du tout, donc pailletée pareil, même problème. Vous savez au début on teste plein de choses, vu le prix on achète plusieurs produits dans une même commande, en espérant qu'il y en ait un qui nous plaise, et puis voilà, bon, ces produits là me conviennent pas moi personnellement. Eh bien écoutez, je crois que c'est bon, oui après c'est les lèvres et les yeux, donc voilà, ça va être la plus longue vidéo après parce qu'il faut que je vous swatche tout, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine, salut!